Bonjour tout le monde, on est ici en direct de Rochepole, sur le centre tout-terrain bien connu ardéchois, et on est aujourd'hui en compagnie de Cyril Bail. Pourquoi on est venu voir Cyril Bail? Parce que il est avec ses stagiaires au centre tout-terrain, et il va nous expliquer un petit peu tous les métiers qu'on peut faire en accompagnement avec une moto, et pourquoi pas avec une moto de trial. Bonjour Jean. Donc moi je suis ancien trialiste et je suis formateur pour la fédération de moto notamment, et c'est vrai qu'au niveau de la fédération de moto il y a plusieurs diplômes. Il y a des diplômes d'animateur moto, des diplômes fédéraux, donc le BFA et le BFM, brevet fédéral moniteur, et au-dessus de ça il y a des diplômes professionnels. Donc là on est sur une formation de moniteur professionnel, ça s'appelle le CQP, certificat de qualification professionnelle. Ça dure 7 semaines de formation. Là on a la chance d'avoir un ancien pilote de trial, un Paul Bury, qui est avec nous. On a eu il y a quelque temps Loris Dubian et Kenny Thomas aussi, encore un petit peu avant. Donc voilà, c'est des formations qui vont permettre aux gens qui s'inscrivent et qui arrivent au terme bien sûr de l'examen de se mettre à leur compte pour des stages, ou de se mettre en tant que prestataire ou salarié de structures qui proposent toute l'année des stages moto, des stages quad, des stages trial, piste, toutes les disciplines moto. Ou même d'accompagnement pour des trails par exemple. Oui bien sûr, donc ça c'est un autre volet, c'est la partie guide de randonnée avec deux options, une option guide quad et une option guide moto verte. D'accord. Avec une troisième option qui est en cours de préparation. Et ça, mais je vous en parlerai quand vraiment ça sera. D'accord. Voilà. Alors on va essayer de détailler au niveau des clubs. Qu'est-ce qu'on peut faire comme formation? Alors au niveau des clubs, il y a des formations justement qui sont calées pour les clubs. C'est des diplômes fédéraux, donc c'est des diplômes de bénévoles hein, quelque part. C'est des formations de bénévoles, mais ça permet justement pour tous ceux qui les ont, comme toi Jean, hein, qui l'a passé. Exactement. De connaître les rudiments de l'encadrement, avec comment s'y prendre pour faire les premiers tours de roue avec des gens qui n'ont jamais fait de moto, voilà, amener tous les aspects sécuritaires, comment s'exprimer face à un groupe, comment être sûr qu'ils ont compris, comment amener les enchaînements. Donc voilà, ça c'est le brevet fédéral animateur moto, où c'est vraiment calqué sur, c'est le produit type pour les premiers tours de roue pour ceux qui n'ont jamais pratiqué. Alors il y a différents modules. Alors oui, sur les diplômes fédéraux, il y a ce premier diplôme que je viens d'expliquer, et il y a le brevet fédéral moniteur qui est juste au-dessus. Amélie Piquet, par exemple, la femme à Julien, l'a passé l'année dernière, et ça, donc ça permet d'aller un peu plus loin, de moins être limité en termes de puissance de machine, et du coup, voilà, de coller un peu plus avec, par exemple, ce que fait Amélie, qui est des 125 avec un embrayage, avec des gamins qui commencent déjà à rouler un petit peu plus. Alors que sur le premier brevet dont on a parlé, on est limité aux motos électriques. On est limité aux véhicules de 7 chevaux, sans embrayage, donc moto électrique, mais c'est un diplôme qui est fait pour la moto en général. Donc les Piwi 50, Piwi 80, toutes ces motos-là éducatives, ça peut rentrer dans le champ d'utilisation d'un BFA. Ouais. D'accord. Bon, alors par contre là maintenant, moi j'ai envie de me mettre à mon compte, de gagner ma vie, mais il faut que je sois un champion du monde pour pouvoir gagner ma vie en enseignant le trial. Non, du tout. Déjà c'est la première chose qu'on amène hein, quand des gens s'inscrivent en formation, c'est pilote et moniteur, c'est pas le même métier. Donc évidemment il faut savoir de quoi on parle. Hein. Donc il y a des tests de sélection sur lesquels on amène un petit peu les basiques pour être sûr et certain que les gens se mettent pas en difficulté à faire de la moto tous les jours, hein, se mettent pas en danger. Mais non, il n'y a aucun problème. Quelqu'un qui a un petit niveau, déjà rien que savoir utiliser la moto, bien évidemment c'est le minimum, hein, les vitesses, l'embrayage, décoller un peu la roue avant, des virages serrés, c'est suffisant pour rentrer en formation. D'accord. Donc il y a des gens qui n'étaient pas des athlètes, qui sont sortis de la formation et qui aujourd'hui enseignent dans des écoles de trial. Exactement. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, et c'est souvent même d'excellents moniteurs, parce que du coup ils se posent beaucoup plus de questions que les gens qui ont un très gros niveau, et souvent ça fait des très grosses progressions pendant les formations. D'accord. Bon, alors on sait qu'en club il y a une grosse demande de bénévoles, donc là évidemment il n'y a pas de problème pour recruter, mais professionnellement il y a des débouchés? Alors il y a des débouchés surtout de manière saisonnière. Même si cette année 2020 est une année très particulière, moi je prends l'exemple de ma structure qui est juste à côté du centre tout-terrain de Rochepole, où on a un besoin d'une dizaine de moniteurs de moto l'été, mais vacances de Pâques, pendant 4 semaines on a besoin de 4 ou 5 moniteurs. On est tout le temps en déficit de ressources humaines, donc oui il y a évidemment pas mal de débouchés, malheureusement pas sur une année complète, mais de manière saisonnière sur toutes les vacances scolaires ou sur les ponts du mois de mai, ou voilà. D'accord. Ça coûte cher de se former?
Pour ça, il faut demander un devis. La formation de CQP initiateur dure 7 semaines de formation, alors que le CQP guide dure 4 semaines et 3 jours. Donc c'est évidemment des coûts qui sont différents. Je vous dirais une bêtise. Moi, je suis rattaché au centre de formation d'Issingeaux, le CFPPA d'Issingeaux. D'accord. Non loin d'ici, c'est pour ça qu'on vient ici. Mais non, là, je vous dirais clairement une bêtise. Donc pour se renseigner, où est-ce qu'il faut aller? Vous appelez les centres de formation de la Fédération de moto. Il y en a à peu près 4 en France. Nous, on est au centre de la France, en Haute-Loire, à Issingeaux. Marilyn vous répondra, il n'y a aucun problème. D'accord. Bon, alors là, on est devant ta moto personnelle, une belle Beta toute neuve. Par contre, si j'ai pas de moto, est-ce que je peux faire quand même la formation? Oui, donc sur l'intégralité de la formation initiateur, on passe à peu près sur toutes les disciplines phares de la moto. On passe sur du trial, on passe sur de l'enduro cross, sur du quad et sur de la vitesse. Pour celui qui n'a pas une moto de vitesse ou une moto de trial ou une moto de cross ou même de quad, dans la formation, on peut vous proposer de la mise à disposition de motos, que ce soit trial, cross, quad ou autre. Il n'y a aucun problème. Super. Vanessa est en train de proposer une séance d'initiation à la descente en moto et plus particulièrement moto de trial. Donc évidemment, toute la formation est réalisée, ou quasiment l'intégralité de la formation est réalisée en face à face pédagogique, c'est-à-dire à tour de rôle. Tour de rôle du moniteur. Et les autres, ils jouent le rôle des débutants en moto. D'accord. Après, après la séance de Vanessa, on verra Adrien qui va nous proposer une séance de montée. Alors Adrien, c'est quand même une drôle d'histoire. Il vient d'où lui? Adrien, il vient de Guadeloupe. Adrien vient de Guadeloupe, donc ça montre que il y en a qui ont vraiment de l'intérêt pour passer ces formations-là. Voilà, Adrien. Voilà. Et il a un projet de développer une école de moto en Guadeloupe et en parallèle, il passe le diplôme de guide pour faire aussi des randonnées touristiques en Guadeloupe. Voilà. Et dis donc, le gars là en jaune, là, il me semble que je le connais moi. Le gars en jaune avec la Beta rouge là. Oui. Ah, je crois qu'on l'a déjà vu faire un petit peu de trial, mais c'est un jeune enduriste maintenant. C'est Paul Bury. Donc lui, il a la technique trial, c'est bien sûr, c'est évident, mais par contre là, il faut qu'il apprenne la pédagogie. Exactement. Donc lui, il n'y a aucun problème pour réaliser les exercices en tant que pilote, mais c'est vrai que nous, on juge les gens uniquement sur leur capacité à faire passer un message, à observer si le message est compris et à observer si le message est réalisé. D'accord. Donc là, Cyril, ils mettent en application l'échauffement qu'ils ont fait tout à l'heure. Exactement, donc là, Vanessa amène ses stagiaires sur une situation de descente et comme tu le dis, Jean, elle a déjà commencé à faire intégrer la position descente sur sa situation d'échauffement. Donc avec deux choses principales, des critères de réussite principaux, c'est les fesses qui sont en contact avec le garde-boue arrière et loin, et les bras tendus. D'accord. Alors Vanessa, elle se destine à quoi elle? Donc Vanessa, elle, avec ce CQP initiateur, son objectif, c'est surtout d'organiser des journées de roulage sur circuit de bitume, parce que sa discipline principale, c'est la vitesse. D'accord. Mais dans le CQP initiateur, les disciplines sont balayées, hein, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et malgré le fait que ce soit vraiment pas une spécialiste du trial, on voit qu'elle a pas de difficulté à amener les choses, à intégrer les gestuels de cette discipline-là. Donc vraiment le travail du groupe entier, j'ai envie de dire même, est assez bon. D'accord. Vanessa, comment ça se passe? Très bien, je suis concentrée, je suis désolée. Regarde, t'as vu là par exemple, on a bien un d'accord. Donc les pilotes, après ton blanc là-bas, ou là on a un jusqu'au jaune après, on arrête cette position. Deux mètres après, on met un jaune. Comme ça, jaune, ah, blanc. encore pour leur dire, ben moi je leur demandais si je revenais au plan. Bonjour Paul. Bonjour. Quelle surprise te retrouver ici Et ouais, après tant d'années. après tant d'années, après tes époques trial, et ben tu reviens sur une trial pour cette session trial dans le cadre de ton stage de formation. Exactement. Comme on dit, on revient toujours aux sources. Donc voilà, moi de mon côté, je suis en train de passer mon CQP, donc avec Cyril Bail comme formateur en ce moment au CFPPA d'Issingeaux. Très bien. Avec
une idée derrière la tête déjà? Oui, exactement. Pas mal de propositions donc de travailler en colonie de mon côté durant les étés et pas mal de demandes de stage personnel par rapport au l'enduro, donc toujours dans l'idée de pas faire de perfectionnement. Voilà. D'accord. Dans l'idée aussi de compléter ton activité compétition que tu continues bien sûr en enduro extrême. Toujours, exactement. Ouais. Avec Beta. Avec Beta toujours et Atomic Moto, mon concessionnaire à Guéret. Bon, la partie trial, ça va, c'est pas trop dur là? Ça va, ça fait du bien de revenir un peu aux sources. Ça rappelle la bonne époque du collectif Espoir avec Jérôme Delair, qui lui aussi a son école. Donc voilà, ça rappelle plein de bons souvenirs et c'est agréable. C'est un coin magique ici. Ouais, en plus. Le centre tout-terrain de Rochepol. Ouais, on n'est pas malheureux au niveau des zones. Il y a vraiment de quoi faire et c'est cool. Parfait. L'ambiance est bonne? Comment ça se passe? Ouais, l'ambiance est super. Tout le monde s'entend super bien au CQP. On est là pour apprendre. Ça change quand même. On pense que ça paraît bête d'encadrer tout un groupe, mais il y a plein de choses à savoir sur la sécurité et tout. Donc c'est hyper enrichissant. Hein. Parfait. Merci. Merci. À la prochaine.